Bonjour à tous, je m'appelle Louise, je travaille au sein de l'association VVL qui est le partenaire de votre ville pour l'organisation des vacances de vos enfants. Tout d'abord, je tiens à vous dire qu'habituellement nous faisons les réunions en présentiel, vous êtes avec nous et c'est bien plus pratique, mais étant donné les conditions sanitaires, nous avons fait le choix de faire cette petite vidéo pour répondre au mieux à vos attentes, à vos questions et vous permettre d'organiser le mieux possible le départ en colo de votre enfant. Alors, VVL est une association qui existe depuis une cinquantaine d'années qui, comme je le disais, accompagne les villes pour organiser les vacances, mais aussi les classes de découverte de vos enfants, mais aussi des familles ou des seniors. Notre objectif, c'est de permettre à chaque enfant de passer un moment d'épanouissement, de découverte, de rencontre, que cela puisse lui permettre d'apprendre à vivre avec d'autres enfants, à partager des lieux, mais aussi à découvrir donc, de nouveaux environnements et à apprendre la mobilité. Cette colo va se dérouler probablement sur un centre géré par VVL, mais qui appartient à une collectivité qui est adhérente à VVL. Je ne vais pas vous présenter tous les centres aujourd'hui, mais vous aurez en complément des photos du séjour de votre enfant, mais aussi une lettre du directeur qui vous donnera quelques précisions. Tout d'abord, les petites démarches administratives avant le départ. Nous allons vous demander de remplir une fiche sanitaire de liaison. C'est un document obligatoire qu'il est important de remplir avec toutes les précautions nécessaires. Et n'hésitez surtout pas à y indiquer toutes les petites précisions qui nous permettront d'accueillir votre enfant le mieux possible. Par exemple, il fait encore pipi au lit de temps en temps, il a besoin d'une petite veilleuse le soir pour s'endormir, ou ma fille est déjà réglée. Voilà, toutes les petites précisions qui permettront à l'équipe d'accompagner au mieux votre enfant pendant ses vacances sur nos centres de vacances. Au-delà de la fiche sanitaire de liaison, n'hésitez pas non plus à mettre la photocopie des vaccinations de votre enfant, la photocopie de la CMU si vous en bénéficiez, et le PAI, le projet d'accueil individualisé. C'est souvent un document qui est fait en lien avec l'école si votre enfant a par exemple un traitement médical particulier ou des intolérances médicamenteuses, alimentaires. Voilà, en tout cas, en général, la ville nous le transmet, mais si vous pouvez le faire également, ce sera parfait. La valise est un moment fort de préparation du séjour de votre enfant, donc nous vous conseillons vraiment de la faire avec lui. La ville avec laquelle vous partez a dû vous transmettre un trousseau. Nous vous remercions vraiment de vous y tenir parce que ce n'est pas la peine de mettre plus de vêtements que ce qui est stipulé dessus. Élément très important, ne pas mettre d'objet de valeur et surtout, notez le nom de votre enfant sur chacun des vêtements. Pour le ski, pour toutes les activités hivernales, pour supporter le petit froid qu'il peut y avoir, la neige, etc., nous vous conseillons une tenue très adaptée. En quoi ça consiste ? Des après-ski bien chauds, pas juste des bottes de pluie, une paire de chaussettes qui monte relativement haut et qui est épaisse, des gants, pas des petits gants légers en laine, mais vraiment des gants de ski imperméables et bien chauds, un t-shirt manche longue, une polaire bien chaude, un tour de cou, un bonnet, un pantalon imperméable et chaud, là encore spécifique à la pratique des activités dans la neige, et une bonne veste bien chaude. L'autre version, c'est une combinaison qui peut être très bien également, sans aucun souci. Pour le départ, un départ, ça se prépare et du coup, on vous demandera notamment pour les 4-5 ans, mais aussi pourquoi pas pour les 6-11 ans, si c'est la première fois qu'ils partent en colo, de les y préparer. Comment on prépare son enfant à partir ? En lui en parlant le plus naturellement possible, le plus positivement possible, et pourquoi pas de préparer ce départ en le faisant dormir chez un copain, une copine, les grands-parents, une nuit ou plusieurs nuits d'ici là, afin que ce ne soit pas la première fois qu'il quitte papa et maman pour cette colo, mais qu'il ait déjà passé une nuitée à l'extérieur du cocon familial. Ce qui est important également, c'est de mettre dans la valise un objet de valeur sentimentale, on va dire, qui pourra le rassurer. Alors un doudou, un foulard ou un t-shirt qui appartient à maman ou papa avec l'odeur de son parfum, une photo de la famille, un dessin du petit frère, en tout cas quelque chose auquel il pourra se raccrocher si jamais vous lui manquez un petit peu pendant sa colo.
Si jamais vous avez un petit peu d'appréhension à le laisser partir, essayez de le montrer le moins possible parce qu'effectivement, si on voit papa ou maman être un peu ému à l'idée que son enfant parte, ce sera un petit peu plus dur pour lui. Donc l'idée, c'est d'essayer de prendre un petit peu sur soi pour vraiment positiver ce moment qui sera un moment vraiment formidable pour votre enfant. En termes de préparation, quelque chose auquel je tiens aussi, c'est vraiment de l'associer à la préparation de la valise, même s'il est petit, de lui montrer ce qu'on va mettre dedans, de l'emmener dans un magasin, choisir son petit dentifrice, son petit gel douche, voilà, pour que toute cette préparation soit un moment joyeux et un moment collectif avec la famille pour préparer tout cela. Ça y est, le jour J arrive, on va parler du transport. Alors, en fonction de la destination de votre enfant, il prendra soit le car, soit le train. Si jamais c'est un départ en train, de toute façon, le départ se fait également devant la mairie de votre ville, ou en tout cas sur le lieu qui sera indiqué sur la convocation au départ. Et il y aura une navette qui l'emmènera à la gare. Donc quoi qu'il en soit, pas de souci, un départ dans votre ville pour votre enfant. Donc la convocation vous sera envoyée quelques semaines ou quelques jours avant le départ et vous donnera toutes les précisions utiles. On vous demande toujours d'arriver un petit peu avant, le temps de vérifier qu'il est bien sur la liste, de ranger sa petite valise, qu'il ait un petit temps aussi pour vous dire au revoir et puis pour que vous puissiez le présenter à l'équipe d'animation qui sera présente pour faire le transport avec lui. Sur le car, s'il y a besoin d'un repas, si jamais le trajet est un petit peu long, sachez que les encas sont préparés par VVL et fournis par VVL. Donc pas la peine de lui fournir quoi que ce soit, si ce n'est, si vous le souhaitez, une petite bouteille d'eau supplémentaire. Mais voilà, il aura tout ce qu'il faut en termes de boissons et de repas pour que le trajet se passe le mieux possible. Vous pouvez ceci dit dans un petit sac à dos lui mettre un petit jeu de cartes, un petit livre, son doudou pour qu'il ait de quoi s'amuser. Mais les animateurs ont à cœur dès le moment du transport d'aider les enfants à faire connaissance pour que le trajet passe plus vite, qu'ils puissent se raconter un petit peu d'où ils viennent. Parce que parfois, même dans une même ville, les enfants ne se connaissent pas forcément parce qu'ils peuvent venir de quartiers différents, d'écoles différentes. Et il y a un moment de prise de connaissance entre eux qui est très important. Les animateurs qui seront présents dans le car sont des animateurs qui seront sur le séjour, donc qui vont suivre vos enfants tout au long de leurs vacances. Les trajets, qu'ils soient en car ou en train, sont vraiment adaptés aux enfants et donc les animateurs restent avec eux en permanence et dans les trajets en car, il y a des pauses régulières pour aller faire pipi, pour se dégourdir les jambes, pour prendre un repas. Voilà, et nous travaillons avec des compagnies de car depuis de très longues années et voilà, ce sont des compagnies très sérieuses qui ont l'habitude du transport d'enfants et avec qui ça se passe très très bien. Les centres de vacances dans lesquels seront accueillis vos enfants sont, comme je vous l'ai dit, font partie du patrimoine des villes dans lesquelles vous habitez et sont vraiment adaptés à l'accueil d'enfants, que ce soit pour les 4-5 ans. Voilà, les sanitaires sont adaptés, les chambres sont adaptées et également pour les 6-11 ans. Un centre ou deux appartient à une autre association avec laquelle nous travaillons très régulièrement, mais ils correspondent tout à fait également au cahier des charges que l'on se fixe pour permettre cet accueil vraiment de grande qualité et avec le confort nécessaire à l'accueil de vos enfants. Dans chaque chambre, elles sont collectives tout d'abord, il y a toujours un lit et un rangement pour votre enfant, une étagère, une armoire, une commode, pour qu'il puisse vraiment s'approprier son espace, ranger ses petites affaires et se sentir le mieux possible dans sa chambre. Et puis, ce sont bien évidemment donc, des chambres collectives mais non mixtes, avec soit les sanitaires à l'intérieur de la chambre, soit les sanitaires dans le couloir, mais toujours vraiment très proche des espaces, notamment pour que la nuit, en cas de petit pipi ou quoi que ce soit, ils puissent y aller très très rapidement. Les animateurs et toute l'équipe du centre ont leur chambre dans les mêmes couloirs que les enfants et elles sont toujours identifiées pour que les enfants, en cas de souci, puissent aller les voir très naturellement, très rapidement. Donc voilà, ils savent, on leur montre où sont les espaces de nuit des animateurs pour que ce soit pratique pour eux. Chaque centre dispose aussi de plusieurs lieux collectifs, des salles d'activité, une bibliothèque, des ludothèques et puis une salle à manger.
Je vais m'arrêter 2 minutes sur la partie restauration. Donc, chaque centre a sa propre équipe de cuisiniers et les repas sont confectionnés sur place. On y tient, c'est un gage de qualité pour nous et cela permet voilà, d'avoir de bons petits plats pour aider à ce que vos enfants se régalent et passent de bonnes vacances, parce que ça, voilà, les repas y contribuent largement. Donc les repas sont variés, il y a du choix. Le matin, c'est sous forme de buffet, le midi et le soir, ils sont servis à table. Les animateurs sont assis avec eux, voilà, aux mêmes tables dans l'espace de restauration. On souhaite vraiment que ce temps de repas soit un temps convivial, mais un temps éducatif aussi. Donc on invitera les enfants à goûter aux différents légumes, aux différents fruits. On essaiera de leur faire goûter aussi à des plats locaux pour que voilà, ce soit un moment riche pour eux. Si jamais il y avait des allergies ou des intolérances alimentaires, nous prévenons les cuisiniers à l'avance pour qu'ils puissent en prendre compte dans l'élaboration des repas. Chaque centre dispose également d'une infirmerie où l'assistant sanitaire est présent à différents moments de la journée pour accueillir votre enfant en cas de besoin. L'assistant sanitaire n'est pas un infirmier, n'est pas un médecin, il a un diplôme de secouriste uniquement, donc il est là en relais, mais ne pourra pas réellement soigner votre enfant, si ce n'est voilà, une petite égratignure bien évidemment, mais sinon il est surtout le relais entre vous et un éventuel médecin, si jamais il était nécessaire de lui faire consulter un médecin. Il est également là pour administrer le traitement que votre enfant pourrait avoir en cours, donc soit un traitement sur du long cours, soit un traitement qu'il aurait juste avant de partir en colo. Dans ce cas-là, nous avons impérativement besoin de l'ordonnance originale pour ce traitement et si possible d'une boîte de médicaments neuve. Si jamais ce n'était pas le cas, n'oubliez pas de marquer la date d'ouverture de cette boîte de médicaments dessus et de bien mettre tout le traitement avec l'ordonnance dans un sachet fermé au nom de votre enfant que vous pourrez transmettre aux animateurs au moment du départ. Voilà, c'est quelque chose de très important. On va parler maintenant de l'équipe qui va s'occuper de votre enfant tout au long de cette colo. Donc il y a une équipe de direction, un directeur ou une directrice et son adjoint. Il y a, comme je l'ai dit il y a quelques instants, un assistant sanitaire et ensuite des animateurs qui ont tout simplement comme objectif de faire passer les meilleures vacances possibles à vos enfants en gérant la vie quotidienne, donc du lever au coucher, en passant par les repas, les moments de douche, etc. Mais aussi les moments d'activité, d'animation qui sont des temps forts de la colo. Donc ils vont préparer des jeux, des veillées le soir, etc. pour le plus grand bonheur de vos enfants. Nous avons aussi une équipe technique, comme j'ai pu le dire, donc des personnels qui se chargent de l'entretien, des personnels qui se chargent de la restauration. Voilà, tout ce petit monde-là est au service de vos enfants et ce sont pour la plupart des personnes avec qui nous travaillons très régulièrement. Alors, comment se déroule une journée ? Donc, le réveil se fait de manière échelonnée. Ça veut dire quoi, un réveil échelonné? Ça veut dire que chaque enfant a la possibilité de se lever un peu quand il le souhaite. Alors, le matin, on essaye de mettre un petit symbole sur la porte de la chambre. S'il y a encore une lune, c'est qu'il est vraiment encore très tôt et on demande aux enfants de rester au lit calmement, même s'ils sont réveillés. Et quand les premiers animateurs se réveillent, alors les premiers jours c'est assez tôt parce que justement on a besoin de voir un petit peu, d'apprendre à connaître les enfants et de savoir quelles sont leurs habitudes, on retourne la lune pour faire place au soleil. Et quand le soleil apparaît, ça veut dire que tout doucement on peut sortir de sa chambre et aller rejoindre les animateurs dans une salle d'activité. L'objectif, c'est de partir le plus discrètement possible pour laisser les autres dormir au maximum. On estime que chacun a un rythme différent, chacun a besoin de plus ou moins de sommeil et l'idée, c'est de ne pas casser cette courbe du sommeil, mais de laisser chacun se réveiller tranquillement. Donc bien évidemment, à une certaine heure, on les réveille quand même, parce qu'on ne peut pas permettre de dormir trop tard. Il y a un moment où les activités commencent, mais voilà, en tout cas, il y a un laps de temps assez long pendant lequel les enfants peuvent se réveiller tranquillement. Ensuite, bien évidemment, petit déjeuner. Ensuite, il y a un petit temps pour aller ranger un peu sa chambre, se brosser les dents, se préparer. Et puis, on part en activité.
En en fin de matinée, on revient sur le centre où parfois il y a un pique-nique qui est organisé. Et puis après le temps du repas du midi, on organise souvent un temps calme. Alors c'est pas forcément une sieste, je vous rassure. Les enfants des fois nous regardent avec des gros yeux quand on parle de temps calme. Ça peut être un moment de lecture, ça peut être un petit moment de jeu de cartes, ça peut être aussi à l'extérieur, à l'ombre d'un arbre. Mais en tout cas, c'est un petit moment où on se pose tranquillement pour reprendre un peu d'énergie pour attaquer l'après-midi. L'après-midi, on recommence les activités qui sont souvent au choix. Hein. On laisse les enfants entre eux un jeu plutôt sportif, un jeu plutôt d'activité manuelle, une découverte artistique, culturelle. Donc voilà, en fonction du planning, ils s'inscrivent ou ils peuvent aussi faire des visites, des activités sportives chez un prestataire. Quel que soit le programme, comme vous aurez pu le voir sur la fiche du catalogue qui vous a été distribué. Donc les activités sont proposées aux enfants. Dans l'après-midi, il y a toujours une pause goûter, parce que c'est un moment qui est important pour les enfants, et à cet âge-là, ils ont besoin de ce petit complément, donc un bon petit goûter pour reprendre des forces. Et puis en fin d'après-midi, c'est un temps souvent avec des activités au choix, là encore. Et puis quand certains sont en train de faire un jeu ou écrivent une lettre à papa et maman, il y en a d'autres qui vont peut-être aller arroser le potager, et puis il y en a d'autres qui vont commencer à prendre leur douche. Voilà, donc là on tourne un peu sous forme d'atelier. Jusqu'au dîner qui se fait en général vers 19h15, 19h30. Donc un bon dîner et ensuite le moment fort, comme je le disais, la veillée qui peut être une histoire, qui peut être une soirée improvisation, un grand jeu de piste, une boum à certains moments de la semaine. Elles sont toujours variées et adaptées aux envies des enfants. Nos programmes, ils sont faits au préalable, mais ils sont adaptés au fur et à mesure. Si les enfants nous disent « moi j'adorerais faire ça dans la semaine », on fait tout notre possible pour pouvoir répondre à leurs attentes. Je vais vous parler désormais de la communication. Comment prendre des nouvelles de vos enfants pendant cette colo ? Tout d'abord, dans un courrier qu'a dû vous donner votre mairie, vous avez eu un code pour vous connecter au blog On donne des nouvelles. Ce blog sera mis à jour régulièrement. Attention, pas nécessairement tous les jours, donc soyez patients si vous n'avez pas de nouvelles chaque jour, c'est parce que les animateurs et l'équipe de direction a aussi autre chose à faire, hein, ils sont là prioritairement pour s'occuper de vos enfants. Mais quoi qu'il en soit, ils essayent de mettre un maximum de photos régulièrement pour que vous puissiez vivre un peu des moments forts des vacances de vos enfants. Donc des moments d'activité, des moments de vie quotidienne, des amitiés qui se créent. Tous ces moments-là, on va essayer de les immortaliser par des photos et vous les mettre sur ce blog pour que vous puissiez en prendre connaissance. On écrira aussi des petits résumés des journées. Vous pouvez également écrire une lettre à votre enfant, et ça c'est même très très apprécié. Vous pouvez même l'écrire un petit peu avant qu'il parte pour qu'elle soit déjà arrivée à son arrivée et que ça lui fasse une bonne surprise. Et lui, on lui proposera de vous écrire, mais ce n'est pas une obligation, on ne va pas le forcer s'il n'en a pas envie. Mais si vous le souhaitez, en tout cas, n'hésitez pas à fournir dans la valise une enveloppe timbrée avec vos coordonnées ou celles de la personne à qui vous souhaiteriez qu'il écrive. Sur la communication toujours, on vous demande pour les petits, puisque nous parlons aujourd'hui des 4-5 ans et des 6-11 ans, de ne surtout pas mettre de téléphone portable dans la valise de votre enfant. Hein, ce n'est absolument pas souhaité. Par contre, si jamais vous avez quoi que ce soit, n'hésitez pas à contacter votre mairie qui nous relayera vos questions. Il n'y a absolument aucun souci. Nous, on est en étroite relation avec les villes durant toute la colo, donc on ne manquera pas de répondre à vos attentes si vous avez des questions durant la colo de votre enfant. Dernier petit conseil, si vous le souhaitez, vous pouvez donner un petit peu d'argent de poche à votre enfant, mais vraiment pas plus de 10-15 euros. Tout est inclus dans cette colo, c'est uniquement si on fait une visite et qu'il veut ramener un petit souvenir, une petite carte postale, mais il n'y a absolument aucune obligation. Comme je l'ai dit tout à l'heure, n'oubliez pas d'objet de valeur. S'agissant de la crise épidémique, bien évidemment, nous sommes très consciencieux et nous avons des protocoles sanitaires que nous appliquons. Tout d'abord, les enfants sont amenés, ainsi que l'équipe, à suivre scrupuleusement les consignes en ce qui concerne les gestes barrières. Nous avons également un protocole de nettoyage et de désinfection approfondi de tous nos locaux et matériaux. Le port du masque est obligatoire pour les enfants à partir de 6 ans en intérieur.
Il y a des possibilités désormais de le retirer lorsque nous ferons des activités en extérieur, mais en intérieur, il est obligatoire, ainsi que dans les remontées mécaniques. Donc voilà, vos enfants seront amenés à mettre le masque pour les plus de 6 ans dans certaines remontées mécaniques et pour les plus de 12 ans dans tous. Pour les jeunes de 12 à 15 ans, le pass sanitaire est obligatoire. Donc ce pass sanitaire s'obtient de plusieurs manières, soit un certificat de rétablissement de moins de 4 mois à compter du 15 février, soit un pass vaccinal, donc le schéma vaccinal complet. Donc tous ces renseignements-là sont disponibles sur le site du gouvernement. Nous conseillons aux familles de pratiquer un test à vos enfants avant le départ, 24 heures avant le départ. Un autotest suffit, mais cela vous permettra de faire partir votre enfant sereinement. En cas de suspicion sur le centre, nous permettrons d'autotester votre enfant. N'oubliez pas de remplir l'autorisation parentale nous permettant de faire ces tests. Et si jamais ce test s'avérait positif, nous confirmerons le résultat par le passage d'un test antigénique en pharmacie ou d'un test PCR en laboratoire. Et bien évidemment, nous vous avertirons le plus tôt possible pour prendre les meilleures dispositions possibles. Je vous souhaite une très bonne journée. N'hésitez pas à transmettre, si vous avez des questions beaucoup plus précises, à transmettre tout cela à votre collectivité, à votre ville, qui nous transmettra vos questions et nous y répondrons le plus rapidement possible. Je souhaite de très très bonnes vacances à vos enfants et nous vous adresserons au plus vite une lettre du directeur de la colo qui vous précisera encore un peu plus ce que je viens de vous dire aujourd'hui. À bientôt, au revoir.